Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Mathilde Janot, je suis commerciale chez K2. Tout d'abord, merci à tous pour votre participation. Aujourd'hui, j'accompagne Benjamin Vertram, qui est consultant expert chez K2. Et concernant l'agenda d'aujourd'hui, nous allons vous présenter tout d'abord qui nous sommes, ainsi que le périmètre couvert par notre solution. Puis nous allons rapidement passer à une démonstration avec un focus aujourd'hui sur les applications qualité. Et enfin, nous allons nous réserver du temps en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Alors, nous allons couper vos micros pour le bruit. Maintenant, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat, il est vraiment prévu à cet effet. Benjamin, si tu peux passer les slides suivants. Encore le suivant. Merci. Donc avant de partir dans le vif du sujet, quelques mots sur le groupe K2. K2 édite une plateforme complète pour concevoir et déployer tout type de processus métier. C'est une société qui a été fondée dans les années 2000. Donc les locaux aujourd'hui sont aux États-Unis, en face du campus Microsoft. K2 est partenaire privilégié de Microsoft, avec notamment une souche de R&D commune. Donc le groupe est présent à travers le monde avec 18 bureaux et plus de 3500 clients répartis sur les 5 continents. Aujourd'hui, avec Benjamin, on représente la filiale française qui couvre tout le territoire francophone depuis 10 ans. Aujourd'hui, 200 clients utilisent la solution K2 et la moitié d'entre eux font partie du CAC 40. Donc ici, sur le slide suivant, vous pouvez voir quelques-unes de nos références françaises. Encore suivant. Voilà. Vous allez pouvoir voir quelques-unes de nos références françaises. Donc je suis sûre que vous avez reconnu certains logos. Maintenant, le but de ce slide n'est pas de lister chacun de nos clients, mais plutôt de vous montrer que K2 a le positionnement d'une brique technologique qui va s'insérer au sein de votre système d'information, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille. Donc, comme vous pouvez le voir, notre outil est autant utilisé dans la santé, la pharma, que la distribution, l'industrie ou encore le secteur public. Les cas d'application sont multiples. Benjamin va vous montrer tout à l'heure un exemple d'application qualité avec la gestion de plans d'amélioration. On a aussi par exemple, on peut voir ici Ipsen et Sanofi qui eux utilisent K2 pour le support de la logistique des essais cliniques. On a aussi par exemple Fanel qui a automatisé avec K2 la gestion de la traçabilité de processus de type CAPA. Donc voilà quelques exemples d'applications qualité, mais comme vous allez voir dans le slide suivant, K2 peut couvrir l'automatisation de vraiment tout type de processus métier, avec autant des applications cœur de métier très liées à l'activité de l'entreprise, que des applications dites support ou qui vont toucher finalement n'importe quelle entreprise, avec des applications transversales. Donc, par exemple, ici, on peut prendre l'exemple d'une application RH, la gestion des entrées-sorties de collaborateurs, par exemple, qui a été mis en place chez But, chez un de nos clients, qui va autant toucher au côté RH que exploitation, que les achats pour l'achat de nouveaux matériels pour l'arrivée d'un nouvel employé. Voilà, donc des applications très transversales aussi, et également des applications plus dites des applications documentaires. Un dernier slide avant de passer la main à Benjamin qui va vous présenter ce que contient notre plateforme, qui va un peu récapituler, synthétiser ce que je viens de vous dire. Les cas d'application avec K2 sont multiples, dans de multiples domaines, avec autant des applications finance que achat, que RH, juridique et qualité, le focus que l'on va faire aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions après la session, on vous laissera nos coordonnées et également les slides. N'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir un peu plus de détails. Bonjour, est-ce que vous m'entendez correctement? Du coup, c'est vrai qu'on vous a coupé le micro.
Alors je me présente Benjamin Bertram, alors je m'occupais de passer les slides, c'était pas, on avait quelques soucis avec le téléphone, et là je vais m'occuper de vous présenter la partie technique de K2. Donc déjà quelques points sur le logiciel, et ensuite sur la démonstration, on va voir un cas concret d'utilisation de K2. Déjà, en deux mots, la solution, qu'est-ce que ça va être lorsque vous avez K2? Vous avez deux choses. Vous avez une boîte à outils qui va vous permettre de concevoir graphiquement, intuitivement et rapidement des applications métiers. Et ensuite, la deuxième chose, vous allez avoir un moteur d'exécution qui va permettre de faire tourner ces applications. Voilà, c'est vraiment les deux choses à retenir, en tout cas, s'il faut retenir deux choses. Si on rentre dans le détail maintenant de cette boîte à outils et du moteur d'exécution, le premier point de la boîte à outils, on va avoir quatre grands points. Le premier point de cette boîte à outils, ça va être la partie formulaire, qui s'appelle Forms, qui va vous permettre de mettre en place des interfaces web, des formulaires électroniques, sous la forme de web pages, qui vont vous permettre d'afficher, de récupérer les données qui sont nécessaires à votre application. Ces formulaires ils vont fonctionner de manière autonome. Vous allez être capable de créer des interfaces, donc quelle que soit la source de données, et qui vont permettre de présenter des données à n'importe quel utilisateur à travers une page web qui pourrait être insérée dans des applications déjà existantes, dans des intranets, tels que SharePoint par exemple. C'était la première brique. La deuxième brique va être la brique Workflow. Alors la brique Workflow, c'est un peu notre cœur de métier. C'est un moyen, donc pour la partie boîte à outils, de concevoir des processus très graphiques, très visuels, puisqu'on va être capable de définir les étapes fonctionnelles avec des glissés-déposés pour ajouter une étape de validation, pour ajouter l'envoi d'un mail, etc. Définir des règles métiers de relance, d'escalade, pour rappeler une personne qu'elle doit valider dans un temps imparti. Sinon, on peut déclencher la redirection de la tâche vers quelqu'un d'autre pour qu'une autre personne puisse valider à sa place. Alors voilà, c'est la deuxième partie, la partie cœur de métier qui permet de mettre en place la partie processus d'une application avec K2. La troisième brique va être la brique data, la brique de données, qu'on appelle parfois le serveur de connecteur. Alors c'est pas vraiment un serveur, c'est juste une manière de dire que K2 va vous proposer nativement, sans écrire de code, un moyen de vous connecter, de connecter K2, la partie moteur d'exécution, avec des sources de données qui existent déjà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez être capable d'avoir un processus, un workflow, des interfaces qui vont manipuler des données qui sont dans des sources de données externes à K2. K2 ne va pas être une boîte noire avec les données des applications, ça va être un moteur de workflow qui va vous permettre de manipuler des données existantes ou qui n'existent pas encore, mais donc que K2 va pouvoir aller récupérer en lecture-écriture. On va faire un focus sur les différents connecteurs dans le slide d'après, mais donc voilà. Donc ça fait partie des grandes briques de K2, c'est un peu sa force, c'est qu'on s'intègre complètement au SI, on ne va pas imposer au SI de changer sa structure. Quatrième et dernière brique, la brique report. Cette brique, c'est généralement ce qui vient à la fin de toute façon. On a mis en place une application avec des interfaces, avec un processus qui tourne, qui est connecté au SI. Et enfin, on a envie de savoir, au bout d'un an, au bout de 6 mois, si tout fonctionne correctement, s'il n'y a pas des points à améliorer. Et ça, on le sait grâce à la partie rapport, données de traçabilité. Et K2, le moteur d'exécution, va faire tout un travail de traçabilité des données pour vérifier qui a fait quoi à quel moment pour chaque étape. Et il sera capable de vous remonter ces informations sous la forme graphique ou plus tabulaire. Donc tout se personnalise, tout se configure au choix pour remonter les informations nécessaires. Voilà les quatre grandes briques. Donc normalement, ces quatre briques sont à définir dans une application métier, mais évidemment on n'est pas obligé d'utiliser toutes les quatre à chaque fois. Alors qu'on n'est pas obligé d'avoir des rapports dans chaque application ou des workflows, c'est l'ensemble des quatre qui permet de mettre en place des applications complètes, mais c'est au choix. Alors si on fait un focus maintenant sur la partie connecteur, déjà une chose sur ces connecteurs, c'est généralement le monde de Microsoft. Donc par défaut, on va vous proposer, en tout cas en standard, en natif dans le K2, un moyen de vous connecter avec le monde de Microsoft. Comme l'a dit Mathilde, on est très lié avec eux, donc on va avoir des connecteurs vers des bases de données SQL, du SharePoint, de l'Office 365, du Dynamics CRM, voilà, ceux que vous avez à l'écran, en quelque sorte.
Et ces différents connecteurs excusez-moi, j'ai perdu le mot, sont extensibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes capable de créer vos propres connecteurs. Alors on a en dehors de Microsoft déjà en standard des connecteurs vers des bases Oracle, vers du SAP, du Salesforce, vers des web services, donc qui permet d'aller très très loin. Les web services, on va être capable de manipuler n'importe quelle source de données qui expose des web services. Mais si en plus un connecteur manque et ne serait pas présent et vous souhaitez, vous n'avez pas de web service qui est exposé par un outil un peu exotique, on va être capable avec K2, puisque K2 expose ses API, de créer un connecteur. Alors ça peut être fait chez nous, ça peut être fait chez vous, un connecteur qui sera ensuite intégré en standard dans l'application. On a tout un site collaboratif qui permet de proposer, d'exposer, de récupérer les connecteurs qui ont déjà été créés ou de pouvoir en demander par exemple. Et ce site collaboratif donc vous permet de récupérer ces connecteurs et les intégrer à votre application K2. Alors un mot sur la partie interface que j'ai pas précisé tout à l'heure. Tous les écrans qui seront faits en K2 sont des pages web et en plus les technologies K2 sont responsive design. Donc vous allez avoir la possibilité de répondre depuis un smartphone, depuis une tablette, depuis votre PC directement. Enfin, tout en bas de l'écran, ce que vous voyez, ce sont nos partenaires qui vont permettre de proposer des applications en dehors de K2. Donc des moyens de faire des signatures électroniques, de gérer l'océrisation de documents, par exemple le scanning des documents, et de l'intégrer directement à un processus K2. Ce sont nos partenaires, donc les connecteurs avec eux sont déjà définis, sont déjà été créés et sont très complets. Et voilà, c'est purement pour information, on sort du business cœur de K2, c'est pas notre cœur de métier, mais on a, puisque les besoins sont très présents, on a des partenariats très forts avec ces entreprises. Voilà, c'était assez rapide. On voulait juste vous présenter quelques mots la solution, l'entreprise. Maintenant, ce qu'on pense le plus intéressant, ça va être la partie de démonstration pour vous donner un exemple concret d'une application qui a été mise en place avec K2. Ça va se passer en deux parties. La première partie, ça va être, je vais mettre dans la peau d'utilisateurs qui vont utiliser l'application. Donc l'application qui est écrite ici est gestion des plans d'amélioration. C'est une application qualité et donc des personnes vont aller lancer une demande et voir comment ça avance. C'était la première partie. La deuxième partie, ce sera quand je me mets dans la peau du designer, celui qui a modélisé l'application, autant la partie processus qu'interface, connecteur et rapport. Alors j'ai l'impression qu'il y a déjà des questions. Du coup, est-ce on va prendre le temps de répondre aux questions, je ne sais pas si ça a été dit à la fin, si ça vous dérange pas. Et je vais enchaîner avec la démonstration et on gardera le temps à la fin pour répondre. Alors, vous devriez avoir l'écran qui va changer. Je suis maintenant sur un environnement de développement assez typique chez K2. Ça va être une machine en standalone qui va contenir un SQL Server qui est un des prérequis, un Windows Server et des sites de JS pour faire fonctionner K2. On a aussi du SharePoint, on a aussi du Dynamics CRM. Il y a pas mal de choses sur cet environnement qui permet de tester un maximum de choses avec K2. Et donc on a notre application de gestion des plans d'amélioration. Alors ce que vous voyez ici, c'est un écran K2, donc une des interfaces faite avec K2, qui sert un peu d'écran d'accueil. Donc cet écran d'accueil va me permettre, avec les quelques boutons qui sont présentés ici, de démarrer une nouvelle demande, d'accéder à la liste des anciens plans d'amélioration qui ont été faits, la liste des anciennes actions. Alors on va voir ce que c'est qu'une action un peu plus tard, c'est assez propre au plan d'amélioration. Et j'ai des boutons pour les rapports et la partie administration. Donc on a cette page qui est complètement autonome, hein, c'est une URL classique, qui peut être exposée sur le web pour qu'elle soit accessible à distance. Mais sinon cet écran et tous les écrans qui sont derrière les différents boutons peuvent être insérés directement dans du SharePoint. Alors ici j'ai changé d'écran, je suis maintenant à l'intérieur d'un site SharePoint, tout ce qu'il y a de plus classique dans SharePoint, qui va utiliser la navigation SharePoint pour passer dans les différents écrans K2. Et à l'intérieur de ma page SharePoint, j'ai mon formulaire K2. Donc ça c'est un des cas, ça peut être avec SharePoint, ça peut être avec n'importe quelle solution qui permet d'afficher des pages web. C'est d'ailleurs qu'une histoire de feuille de style, donc on voit quand même que le style est un peu différent. J'ai ce qui s'appelle la liste des tâches sur cet écran
et je le retrouve sans SharePoint avec des couleurs un peu différentes, c'est des choses qu'on va pouvoir faire très rapidement avec K2, appliquer des styles, des thèmes à un écran K2 pour changer la partie visuelle. Alors je vais continuer dans le SharePoint parce que c'est assez sympa. J'aime bien le moyen de naviguer dans SharePoint et je vais décrire un peu ce qu'on a à l'écran. Alors ce que vous avez ici, la liste des tâches, qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, c'est un moyen de faire avancer une demande dans un processus. Donc c'est ici que le workflow K2, que le moteur d'exécution, va vous envoyer des informations comme quoi vous devez faire quelque chose pour faire avancer une demande qui peut être quelconque, donc c'est pas forcément la demande qualité qu'on a ici. On peut filtrer, puisque je suis dans le portail qualité, je pourrais filtrer les tâches propres au plan d'amélioration, ou pas, en fait, pour permettre aux personnes de naviguer dans les différents écrans SharePoint, par exemple, et de pouvoir à n'importe quel moment répondre à une demande, une tâche qui a été lancée et attribuée à eux. C'est non nominatif, donc je vais être connecté avec une personne, donc c'est la session Windows qui va vous permettre d'être authentifié sur K2. En tout cas par défaut, donc s'il faut d'autres authentifications qui ne sont pas Windows, ça peut être ajouté. Mais sinon, c'est parce que je me suis connecté avec la personne qui s'appelle Administrator, en haut à droite, que j'ai une seule tâche dans ma liste des tâches. Une autre personne pourra en avoir plus ou moins. Alors rapidement, sur cet écran, on a des onglets différents dans l'écran K2 qui permettent, l'onglet plan d'amélioration me permet d'aller voir les différentes demandes que j'aurais fait auparavant. Et donc un code couleur permet de voir rapidement le statut des différentes demandes. Donc j'ai la couleur bleue pour l'étape d'action et le blanc pour l'étape de modification. Je vais revenir dessus plus tard. Voilà, plan d'amélioration et action, c'est un moyen de revoir des demandes qui ont déjà été faites. Donc rapidement, les données métiers sont remontées sous la forme de tableaux, mais c'est un peu plus puissant que ça. Je vais démarrer une nouvelle demande, comme ça ce sera peut-être plus parlant pour vous, et comme ça on va voir ce que ça donne. Alors, je vais passer par le côté gauche pour récupérer le lien de nouvelle demande. Là encore, je vais rester dans SharePoint, et à l'intérieur de SharePoint, l'écran K2 va se charger. L'écran K2, maintenant, on va passer un peu plus de temps pour le décrire, puisque c'est assez intéressant. Cet écran, c'est donc une page web, mais elle est composée de différentes parties. Les parties du formulaire K2 sont appelées des vues, c'est le vocabulaire, et une vue va être un moyen d'afficher, de présenter des données, ou de les récupérer depuis une source. Dans mon écran, j'ai une première vue qui n'est pas encadrée, c'est la partie où il y a la vue, où il y a l'écran, où il y a le bandeau, le logo en haut. Les données du demandeur, donc j'ai des informations qui sont connectées avec l'annuaire de l'entreprise Active Directory pour remonter le nom, le login et l'adresse email de l'utilisateur. J'ai ensuite dans la partie de droite un moyen de changer de langue. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir présenter dans le K2 assez facilement. Évidemment la traduction est à faire soi-même, le K2 ne va pas traduire pour vous. Mais donc une fois qu'on a mis en place ce genre de connecteur, ce genre de vue, je vais être capable de l'insérer. Donc c'est un peu la puissance de K2, c'est de pouvoir, une fois qu'on a fait un élément, donc la partie du haut qui serait la vue en tête par exemple, qu'on pourrait appeler en tête, je vais être capable de l'insérer dans tous les écrans K2. Donc je pourrais faire un deuxième formulaire plus tard et insérer la même vue dans mon formulaire. Alors c'est un peu le cas du formulaire de tout à l'heure d'accueil. Ça me permet de traduire instantanément tous les écrans que je vais proposer sans avoir à modéliser quoi que ce soit de supplémentaire. Aussi, autre avantage de cette vue, c'est si un jour je veux changer le logo, l'image qui se trouve en haut, bah, j'ai juste à le faire à un seul endroit, je vais le faire au niveau de la vue, et tous les formulaires qui contiennent cette vue seront impactés par le changement. Alors c'est assez pratique quand on a une vue comme ça en tête avec le logo de l'entreprise par exemple, mais on va voir qu'il y a quand même d'autres endroits où c'est assez pratique. J'ai ensuite, quand je vais un peu plus bas dans mon écran, une deuxième partie qui est cette fois-ci propre à mon plan d'amélioration. Ici, je vais pouvoir présenter les données qui sont nécessaires à faire une nouvelle demande. Alors, présenter des données pour l'affichage pour information, mais aussi poser les questions qui sont nécessaires. Donc là, par exemple, je dois saisir une date de réalisation. La date de réalisation, c'est un calendrier qui va me permettre de la saisir. Donc, très classique, mais évidemment, pouvoir effectuer des contrôles sur la date saisie. Je ne vais pas pouvoir saisir de date antérieure à la date d'aujourd'hui, par exemple.
sinon j'afficherai un message, sinon je griserai le champ, je le mettrai en rouge pour dire que la date est incorrecte. On va être capable de faire ça dans K2. En dessous, je vais devoir saisir le responsable. Alors là, on est dans le cas d'un processus qui est assez dynamique, où la personne qui va valider ma demande, elle n'est pas connue à l'avance, et c'est à moi de la définir. Donc là, c'est assez libre. Évidemment, ça peut se contrôler. On peut vérifier que la personne soit autorisée, je ne sais pas, dans un groupe AD particulier, pour s'assurer que les personnes qui soient responsables ne soient pas le demandeur, par exemple, ou ne soient pas n'importe qui. Je vais aller chercher quelqu'un qui s'appelle Jean, et là, je passe par un contrôle qui se rapproche du contrôle que vous avez lorsque vous voulez envoyer un mail dans Outlook, par exemple, qui s'appelle le People Picker. Donc je vais pouvoir aller chercher des personnes dans l'annuaire de l'entreprise. Alors si il n'y a qu'un seul Jean, comme c'est le cas présent, j'ai écrit Jean et ça m'a remonté directement à la personne. Si je ne connaissais pas le nom ou le prénom de l'utilisateur, ou j'en suis pas sûr, je vais pouvoir passer par le mode avancé et je vais aller chercher donc les personnes qui sont dans mon annuaire directement. Alors bon, on est dans un environnement de développement, l'annuaire n'est pas forcément très complet, bon, voilà, c'est déjà un peu plus sympa. Voilà, on a différentes personnes et donc je vais pouvoir saisir la personne que je cherche ici. Juste à côté, le même type de contrôle, mais cette fois-ci qui n'est pas lié à l'annuaire de l'entreprise, mais qui est lié à la base de données qui contient tous les plans d'amélioration. Ça va me permettre de lier ce plan d'amélioration avec un ancien. Alors c'est un besoin qui a été levé pendant le cahier des charges de ce projet et qui est assez pratique, qui va me permettre de faire un lien entre deux demandes, une demande plus ancienne et celle-là. C'est purement pour information, mais derrière on va pouvoir avoir donc les infos de cette demande qui seront remontées rapidement pour les différentes étapes. Un peu plus bas, il y a beaucoup de champs, désolé je vais devoir les passer, mais c'est le formulaire de demande, après ce sera beaucoup plus rapide. Je dois définir l'origine de mon plan d'amélioration. Donc le plan d'amélioration, en fait, pour décrire, c'est on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas forcément très bien dans l'entreprise, quelque chose en particulier. Et donc je vais pouvoir déclencher un processus pour essayer de corriger ou voir si on ne peut pas améliorer ce problème ou cette situation. Alors ici, dans l'origine, je vais devoir définir l'origine de mon problème. Et j'ai un choix parmi une liste de trois éléments. Donc je vais dire que c'est un problème informatique. Et puisque j'ai sélectionné la partie informatique, je vais avoir la partie domaine qui sera filtrée sur mon choix. Alors c'est ce qu'on appelle les listes déroulantes en cascade. C'est un moyen donc d'avoir une liste filtrée par rapport à un choix qui a été fait précédemment. Alors j'ai sélectionné informatique, donc mes domaines, alors là c'est encore un picker, supposons qu'il y a beaucoup de domaines. Je vais avoir, alors le AZERTY, ça devait être une démo précédente, j'ai oublié de retirer le champ, mais quand on est dans l'informatique, on a soit un domaine documentation, logiciel ou matériel. Si je change mon origine, et je passe plutôt à mécanique parce que je me suis trompé, maintenant ma liste des domaines va être différente, et je vais avoir moins de domaines, puisque dans la partie mécanique, il n'y a que deux choix. On va prendre celui-ci. Et enfin, j'ai une dernière question qui est posée, qui est assez libre, qui est donc quel est le problème qui est relevé. Alors là, vous avez un échantillon des contrôles qu'on propose pour la saisie de données. Évidemment, on a beaucoup plus qui vont permettre d'uploader des documents, alors on va le voir un peu plus bas, mais qui vont permettre de gérer des arbres, des arborescences, des liens, etc., etc. Donc il y a beaucoup plus de contrôles que ceux qui sont présentés ici. C'était tout pour la partie assez cœur de métier de ce projet, donc le plan d'amélioration. Un peu plus bas, on va retrouver deux vues. Une vue commentaire, donc qui est encadrée en rouge, et une vue document encadrée en jaune, qui sont, elles, un peu comme la première, très pratiques. On va avoir à les faire qu'une seule fois. Donc je vais définir quelque part dans le cas 2 que pour ajouter un commentaire, j'ai une vue avec une zone de saisie riche pour mettre mon commentaire. Et l'intérêt de cette vue, c'est que je vais pouvoir l'ajouter dans tous mes écrans, encore une fois dans un processus. Comme ça, à chaque étape, un acteur pourra ajouter son propre commentaire et on aura une liste, un historique de tous les commentaires qui va évoluer au fur et à mesure qu'on avance dans la demande. Et ça, juste en créant un seul composant dans K2.
Même chose pour les documents, donc c'est un moyen de pouvoir uploader des documents qui seront ensuite centralisés dans une source de données unique, et on proposera ensuite des liens vers ces documents pour éviter des copies qui seraient envoyées par mail en parallèle. Alors on va tout centraliser dans cet écran. Derrière, les sources de données peuvent être différentes, donc je peux stocker les données métiers dans une base de données SQL, les commentaires dans SharePoint et les documents aussi, puisque SharePoint va apporter la partie GED, gestion documentaire des documents. C'est très pratique, c'est complètement au choix. Alors que si en plus vous décidez de changer la source de données, vous avez SharePoint et vous décidez de le retirer, ou l'inverse, vous n'avez pas SharePoint et vous décidez de partir dans SharePoint, on peut imaginer une première version où les documents sont envoyés dans des fichiers Windows, dans un répertoire partagé par exemple, et ensuite qu'on change le connecteur K2 qui va se connecter à ce répertoire partagé Windows, et ensuite qu'on aille le brancher dans du SharePoint. Ce sera transparent pour les formulaires et l'application, c'est juste le connecteur qui change. Et les utilisateurs aussi ne verront pas de différence. Donc voilà pour le premier écran, alors qui est à la fois assez complet mais qui présente qu'une partie des différentes possibilités qu'on peut faire dans K2. Ce qu'il faut essayer de faire là pour vous, c'est de vous projeter avec vos applications, puisque c'est vraiment de sur-mesure qu'on va faire. Donc là, on a eu un cahier des charges qui demandait qui posait les quelques questions. Il fallait les quelques champs qui sont présentés ici, avec des champs obligatoires ou pas. Et ici, donc, ça a été modélisé avec K2. Tous les éléments qui sont faits, comme les commentaires, documents, peuvent être réutilisables. J'ai terminé avec le formulaire de demande, je vais pouvoir l'envoyer. Alors là, j'ai qu'un seul bouton, donc c'est assez simple, mais on pourrait imaginer un bouton, créer un brouillon pour revenir dessus plus tard, si on n'avait pas terminé sa demande, mais qu'on était pressé par le temps peut-être, qui pourrait démarrer la demande, mais la laisser chez nous pour qu'on puisse compléter son formulaire. Alors j'ai le plan d'amélioration numéro 58, donc qui a été généré avec un format un peu particulier, mais ça va me permettre de le suivre comme ça, la demande que je viens de lancer. Donc mon formulaire, le formulaire a été lancé, je vais revenir sur la page d'accueil, et normalement, alors je suis toujours connecté avec le demandeur, normalement je devrais avoir dans la page d'accueil sur la partie plan d'amélioration, une nouvelle ligne, donc c'est bien le cas, en plus elle est en vert parce que c'est l'étape de planification, qui me dit que ma nouvelle demande a été démarrée. Alors l'intérêt de cet écran, c'est pas seulement de présenter les quelques informations qui sont affichées ici sur ma demande, c'est aussi de proposer deux choses supplémentaires. Alors la première, c'est lorsque je vais faire un double clic sur la ligne, c'est un formulaire de suivi. Alors ce formulaire de suivi, c'est un moyen d'afficher, de présenter les données en lecture seule à n'importe quel utilisateur autorisé. Donc là je suis le demandeur, donc j'ai le droit d'aller dessus, mais on pourrait proposer cet écran à différents acteurs. Donc pour voir ce qui s'est passé, pendant la demande, à la fin de la demande, je peux être capable de revoir toutes les données saisies. Alors là on voit qu'il y a une partie supplémentaire, c'est quelque chose qui apparaît un peu plus tard dans le processus. C'est un formulaire qui s'enrichit au fur et à mesure qu'on avance. J'ai en plus la possibilité dans ce formulaire de suivi d'ajouter des commentaires et des documents. Donc je vais être capable de notifier les différents acteurs. Donc là je suis toujours dans la peau du demandeur et j'ai envie de dire à Jean qui doit valider de se dépêcher par exemple. Je vais pouvoir lui envoyer un commentaire supplémentaire. Au lieu de le faire par mail, je vais le faire ici, ce sera tracé et on va pouvoir suivre les différentes infos. Voilà, donc ça c'est l'avantage de K2, c'est que je vais réutiliser tout ce que j'ai fait dans mon formulaire de demande pour l'intégrer dans un formulaire de suivi par exemple. Deuxième fonctionnalité, j'ai le suivi graphique. C'est quelque chose que K2 propose en standard, donc on n'a pas à créer quoi que ce soit ici. Lorsqu'on va modéliser son processus dans l'outil de conception, K2 va créer pour vous une image de ce processus pour chaque demande qui va évoluer en temps réel. Alors c'est assez pratique, lorsque on est en train de se charger, c'est assez pratique, ça va vous permettre de manière très graphique de voir l'avancement de la demande à l'intérieur du processus. Alors voilà, l'écran s'est chargé, j'ai un code couleur particulier, là ici bleu pour là où les étapes en cours et vert pour les étapes terminées. Je vois assez clairement que ma demande a bien démarré, elle a passé l'étape d'initialisation et maintenant je suis en étape de planification. L'étape de planification est à faire par le responsable.
Alors si on a oublié qui était le responsable, on peut retourner dans le formulaire de suivi pour voir que c'était Jean Cadeau. Sinon, j'ai accès à un certain nombre de données de traçabilité de K2, comme par exemple la durée, voilà, ça va être 2 minutes 44 que j'ai démarré la demande, ou les différents participants. Donc là, ici, il n'y a qu'une seule personne qui peut valider, c'est Jean. Et donc Jean, normalement, a dû recevoir un mail pour lui informer qu'il avait une tâche à faire, ou n'importe quelle chose qui a été configurée pour l'informer qu'il avait une tâche à faire. Alors je vais garder ça sous la main, et je vais juste changer d'utilisateur pour aller voir Jean, et voir comment ça s'est passé pour lui. Alors je vais utiliser quelque chose qui n'a rien à voir avec K2. Ça va me permettre de changer d'utilisateur, puisque K2 utilise la session Windows pour reconnaître l'utilisateur, et éviter de fermer la session. Voilà, je vais lancer un navigateur en tant que Jean Cadeau, pour voir comment ça se passe de son côté. Alors deux choses, première chose, j'arrive dans SharePoint, sa page d'accueil. Alors juste zoomer un peu. Et donc maintenant Jean Cadeau, lui, a un certain nombre de tâches dans sa liste des tâches. Donc il doit valider plusieurs demandes. Mais j'ai bien la demande 58. Alors le numéro ici a changé. C'était un choix. C'est toujours la demande 58, donc c'est bien celle-ci, à l'étape de planification. Je vais ouvrir en parallèle la boîte mail pour vous montrer les mails qu'on peut recevoir. Alors parfois ça met un peu de temps à se connecter, donc je le fais toujours en parallèle, mais ça a l'air assez rapide aujourd'hui, on a de la chance. Alors oui, non, c'est pas si rapide. Je vais revenir sur l'écran de tout à l'heure. Voilà. Donc là, la page d'accueil de Jean dans son SharePoint me présente la liste des tâches. J'ai un certain nombre de tâches, et avec K2, lorsqu'on a une tâche, on va pouvoir faire des actions. Alors par défaut, en plus de pouvoir filtrer ces listes des tâches pour afficher, réduire les différentes tâches qu'on a à faire, je vais être capable, pour chaque tâche, de les rediriger ou les partager. Alors quelle est la différence entre ces deux actions? Le partage, ça va être un moyen de définir des personnes supplémentaires qui vont pouvoir répondre. Je vais être capable de dire que, je sais pas, mon assistant peut m'aider à répondre dans les tâches de planification, ou alors mon collègue, par exemple, ou le stagiaire qui vient d'arriver. Je vais pouvoir définir comme ça des partages qui sont faits de manière automatique. Alors c'est ce qui est lié à l'absence de bureau. Quand on sort du bureau, quand on est absent du bureau, pardon, on va pouvoir le définir dans K2 et dire que pour tel processus, pour telle étape, ça va être un tel qui va pouvoir valider. Pour un autre processus, une autre étape, ça va être quelqu'un d'autre, etc. Ça peut être très simple comme très riche. On va pouvoir définir qui peut faire quoi dans nos tâches. Donc ça, c'est lié à l'absence de bureau, et c'est du partage. Ça veut dire que le jour où je reviendrai, j'arrête ce partage, je serai le seul à avoir mes tâches, et si j'ai envie de travailler en dehors du bureau, on les a toujours chez nous. On va toujours pouvoir travailler. L'autre fonctionnalité qui est un peu liée, c'est la fonctionnalité de redirection, qui va vous permettre de, cette fois-ci, retirer une tâche de votre liste des tâches et de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Alors ces deux fonctionnalités, elles sont complètement standards et natives dans K2, on n'a pas à les paramétrer, c'est toujours proposé. On n'a même pas à y penser, ce sera toujours offert. Ça peut être enrichi, ça peut être configuré pour restreindre le partage s'il le faut. Autre chose, lorsqu'on a une tâche, on va pouvoir effectuer une action rapide. Alors ici, je vais pouvoir refuser directement la demande. Ça a été proposé, ça peut être configuré. Je ne peux pas la valider, parce que pour valider, il faudrait ouvrir le formulaire. Mais sinon, je vais pouvoir la refuser. Ça peut être lié à des actions par lot. Donc je vais pouvoir sélectionner plusieurs demandes, plusieurs tâches, et les refuser toutes d'un seul coup, ou les valider toutes d'un seul coup. Et enfin, dernière action, je vais être capable d'ouvrir le formulaire associé. Alors, le formulaire se charge, je vais revenir sur la boîte mail. Alors, Jean a reçu deux mails, un mail à 11h34 et un autre à 11h38. Alors à 11h34, le mail me disait bonjour, donc une nouvelle demande a été déclarée, etc. Bien sûr, on va pouvoir configurer le corps du mail. C'est du HTML, s'il faut ajouter des images, des liens, des couleurs, ça se configure. J'ai un lien vers le formulaire de validation que je viens d'utiliser. J'ai quelques données comme l'objectif de mon problème qui peut être remonté, donc évidemment on va pouvoir récupérer des infos du formulaire. Et enfin, alors ça ne se voit pas beaucoup sur votre écran, mais j'ai le moyen de répondre directement à ce mail avec l'action refusée. Donc je pourrais répondre au mail avec
un reply dans Outlook et renvoyer, refuser. Et K2 va comprendre cette réponse. Alors évidemment, lorsqu'on fait ça, il faut s'assurer d'avoir toutes les informations. Et là, peut-être que l'objectif n'était pas assez clair et donc je vais devoir rentrer dans le formulaire. Le deuxième mail que j'ai reçu a été envoyé puisque si au bout de 4 minutes, Jean n'avait pas répondu, on lui envoie un mail de relance. Alors c'est pas beaucoup 4 minutes, mais c'est pour s'assurer qu'on le voit pendant la démo. J'ai un mail donc qui est envoyé, alors qui peut changer, pour me dire qu'il faut se dépêcher dans le traitement de la réponse à cette demande. Alors, puisque le mail est envoyé, je vais me dépêcher, je vais répondre. Ici, le formulaire ressemble beaucoup à celui qu'on avait tout à l'heure, sauf que je vais devoir définir des actions pour corriger le problème de administrateur. Alors voilà, c'est quelque chose qui s'enrichit, le formulaire est complètement dynamique, on va être capable d'ajouter des nouveaux champs à chaque étape. Et ici, je vais devoir définir une ou plusieurs actions avec des acteurs pour corriger le problème. Donc je vais mettre Bob, je crée une action. Voilà, je suis capable de définir autant d'actions que je veux avec. Ça peut être présenté sous la forme d'un tableau ou avec des onglets. C'est assez libre. Alors je définis une ou deux actions. Moi, je vais en mettre deux. On pourrait être plus original. Je vais mettre Rob et Bob, etc., etc. Mon commentaire, s'il faut un commentaire. Je vais un peu plus vite parce que le formulaire ressemble beaucoup avec le précédent. Je vais pas mettre de documents. Tout en bas, j'ai les deux nouveautés par rapport au formulaire de demande qui sont l'historique des commentaires et l'historique des documents. Et cette fois-ci, deux actions possibles, soit j'accepte, soit je refuse. Ici, je vais accepter. Alors, je valide, l'action disparaît donc de ma liste des tâches puisque j'ai terminé avec cette demande 58. Et le suivi graphique, lui, va avancer. Et l'étape de planification va être terminée. Puisque j'ai accepté et que j'ai ajouté des actions, je devrais passer dans l'étape d'action. Donc voilà, ça vient de s'actualiser. C'est l'étape d'action qui est en bleu. Et je ne suis pas passé dans les chemins à droite et à gauche. Alors rapidement pour vous présenter ce processus, lorsque j'arrive dans cette étape d'action, il va se déclencher deux sous-processus de traitement des actions. Alors c'est ce qu'on a ici. Et chacun des sous-processus va vivre de son côté pour que l'action se termine. Et donc voilà, en image, le processus de traitement d'une action qui est beaucoup plus rapide. Donc, il y a juste peut-être une boucle qui est faite si l'action est mal réalisée. Mais sinon, voilà, c'est un processus très simple. Mais puisqu'on ne sait pas à l'avance combien d'actions vont être définies, on passe par ce niveau de sous-processus. Alors voilà pour la partie utilisation vraiment en tant que telle. Donc quelqu'un une personne qui fait une demande, c'est vraiment très très basique ce que vous avez à l'écran, c'est un cas particulier, mais on peut aller beaucoup plus loin dans les boucles, dans le parallélisme. C'est l'exemple qu'on a décidé de vous montrer en tant qu'utilisateur. Alors toujours dans le cas d'un utilisateur, mais cette fois-ci un peu plus, peut-être un peu plus, une personne qui a un peu plus de permission, une sorte d'administrateur fonctionnel, donc quelqu'un qui ne connaît pas forcément K2, mais peut-être le chef de projet derrière ce projet. Je vais avoir des écrans dans SharePoint qui vont me permettre de configurer un peu mon application. Alors ça va être l'écran de configuration qui a été présenté ici, dont l'accès peut être restreint donc très rapidement dans SharePoint ou au niveau de K2. Et dans cet écran, je vais être capable de définir des variables qui sont dans mon projet. Alors ici, il n'y a qu'une seule variable qui est assez pertinente, mais on pourra en imaginer plein d'autres, comme des variables de seuil. La variable ici, c'est le nombre de minutes avant la relance. Donc là, j'avais bien 4, donc qui a fait que le mail a été envoyé 4 minutes après que Jean ait reçu sa tâche. Et s'il faut changer cette valeur, puisque 4 c'est peut-être pas beaucoup, ou alors c'est peut-être trop, je vais pouvoir passer à 3, et je sauvegarde cette valeur, et la prochaine fois qu'une tâche arrive chez quelqu'un, K2 va vérifier la valeur qui se trouve ici, et ça va être le nombre de minutes avant qu'un mail de relance soit envoyé. Alors j'ai parlé de seuil parce que c'est souvent des seuils qu'on met en place ici. Une demande d'achat qui a un seuil de 5 000 € avant qu'on envoie ça au directeur de l'entreprise. Donc on va pouvoir définir le 5 000 € ici. Et si un jour ça passe à 10 000 €, on n'a pas à rentrer dans le K2, on n'a pas à modifier quoi que ce soit, à part la valeur qui se trouvera ici. On peut avoir autant de listes de configuration qu'on a d'applications, ou toutes les réunir à un seul endroit, c'est vraiment du sur-mesure.
J'ai quand même d'autres possibilités dans cette partie configuration. Je vais pouvoir définir des origines et des domaines. Donc c'est deux listes déroulantes qu'on avait, liste déroulante en cascade. Et je vais être capable donc d'ajouter une origine pour la présenter dans mon formulaire et définir des domaines qui sont liés à cette nouvelle origine. Donc je vais être capable voilà, d'ajouter des informations dans mon formulaire qui n'étaient pas présentes la dernière fois. Donc voilà, ça c'est encore une fois assez propre au projet, mais moi je vais essayer de se projeter avec vos besoins si il faut paramétrer des choses de manière un peu dynamique. C'est complètement possible avec CAD. Toujours en restant utilisateur de l'application, une dernière chose, la partie rapport. Alors rapidement, les quelques données qui sont remontées en standard dans cette application, ça va être les durées moyennes de chaque étape. Alors voilà, c'était le choix ici de vous remonter donc quelques graphiques sur les durées moyennes des étapes, donc l'étape d'action qui met le plus de temps a priori, mais on a aussi le nombre des différents plans d'amélioration et le nombre des différentes actions qui ont été démarrées par trimestre. Et on va être capable, grâce aux fonctionnalités du formulaire K2, des rapports K2, d'aller plus loin que de la partie graphique et de remonter ça sous la forme de tableaux. Donc je vais être capable de voir toutes les demandes qui ont été faites dans le Q4 2014 et rentrer dans le détail de chacune de ces demandes pour voir qu'on a une ou deux étapes qui ont été effectuées ou beaucoup plus euh, voilà, qui sont passées. Donc c'est les rapports de manière un peu plus tabulaire qui présentent les données de traçabilité de K2 avec les différentes durées, les différents acteurs si on avait des personnes qui devaient faire des validations, etc. Donc voilà pour la partie utilisation. C'est ce qui a été défini dans cette application. Maintenant, si je me mets dans la peau de la personne qui a designé ces éléments, comment ça s'est présenté? Alors, deux choses. On a une partie qui est côté serveur, qui est le moteur de workflow qui va tourner. Et ensuite, on a la partie qu'on verra juste après, qui est les interfaces, qui permettent d'afficher euh, les données, les formulaires qu'on avait à l'écran. Alors, ce qu'on n'a pas trop vu, donc c'est le processus. On l'a vu dans le suivi graphique. Donc, c'est une image de ce processus qui a été modélisé ici. Et comment ça marche dans K2, la modélisation? Alors c'est vraiment très simple, c'est très graphique et assez intuitif. C'est des boîtes qu'on va positionner dans cet écran et qu'on va relier avec des flèches. C'est la première étape. Et avec K2, si on s'est trompé d'ordre dans une boîte, par exemple, l'étape d'initialisation, elle n'est pas au début mais elle est à la fin, je vais être capable de la déplacer tout à la fin. Alors au début, voilà, c'est un peu bizarre parce que je viens de la déplacer assez rapidement, mais je vais être capable de changer les flèches donc pour définir l'ordre exact. Donc lorsqu'on a fait le start, je passe ensuite à l'initialisation. Et une fois qu'on a terminé l'étape de fin, cette fois-ci je vais à l'initialisation. Donc on va complètement être capable de pouvoir faire ça rapidement en K2, si on s'est trompé dans l'ordre d'une étape, par exemple, ou si on veut ajouter une nouvelle étape, bah, c'est très simple. Je vais aller chercher dans la partie de gauche, dans ma boîte à outils, le moyen d'ajouter une étape, qui s'appelle une activité dans K2, et je vais faire un glisser-déposer dans ma zone de dessin, et ça m'ajoute une boîte. Elle aussi, je vais pouvoir la lier avec mon processus. Donc c'est vraiment pas plus compliqué que ça quand on va définir les différentes étapes de son processus. Alors évidemment, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc j'ai juste défini une boîte qui va être, je sais pas, une notification. Et il ne me reste plus qu'à l'intégrer avec mon processus. Donc là, c'est fait, j'ai ajouté la flèche. Normalement, lorsque le workflow, le flux va démarrer, la demande va être faite, j'aurai maintenant cette étape de notification en parallèle de l'étape de planification. C'est la première étape. Deuxième étape, je vais définir les actions, donc ce qui va se passer concrètement. Et pour ça, on a un certain nombre d'assistants de configuration qui vont vous permettre d'envoyer des tâches à des acteurs, d'envoyer des mails, d'exécuter du code, démarrer des process, exécuter des web services, des DLL, etc. Faire plein de choses. Donc c'est ce que K2 va proposer en standard. On a des moyens de se connecter au CRM directement, à l'Active Directory, Exchange, pour créer des entités, des comptes, des boîtes mail. On va être capable d'enrichir cette liste si la liste n'est pas assez conséquente avec des choses qu'on trouve sur Internet ou en manipulant directement les API de K2 et avoir et récupérer quelque chose pour tweeter par exemple ou pour envoyer des messages sur Facebook.
Donc voilà, cette liste, elle est standard. On a un paquet sur SharePoint, je ne vais pas tous les définir, mais on va être capable de faire quasiment 99% des actions dans SharePoint, mais automatiques à l'intérieur de K2. Et donc cette liste, une fois qu'on a trouvé l'élément qui nous intéresse, on va là aussi faire un glisser-déposer dans une des boîtes qu'on a positionnées juste avant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je veux envoyer un mail, je vais aller chercher l'email event, je fais un glisser-déposer dans ma boîte de notification, K2 va me lancer l'assistant qui va me permettre de configurer l'envoi du mail. Un assistant dans K2, c'est un pop-up avec un certain nombre de pages, un lien vers la documentation en ligne et les questions qui sont posées au centre. Donc première page, j'ai une page pour me dire bonjour, une page d'après pour me demander le nom de l'événement, l'adresse qui envoie le mail. Alors ici c'est écrit en vert, ça veut dire que c'est une variable, et la variable, donc on ne connaît pas sa valeur à l'avance, alors pas forcément. Ici c'est une variable d'environnement, donc je connais la valeur à l'avance, mais je pourrais avoir des variables projet, des variables qui viennent du formulaire, voilà, des variables quelconques, ça dépend vraiment du besoin de l'application. Alors ici pour le mail, si j'ai envie de l'envoyer au demandeur, on a un raccourci très pratique. K2 trace tout, donc K2 va savoir qui est le demandeur de la demande, et donc je vais pouvoir cocher la case originator. Sinon, si j'avais son adresse email, j'aurais pu écrire l'adresse email là, ou aller récupérer une variable, encore une fois, qui se trouve dans une source de données, une source de données quelconque pour afficher la valeur ici et l'envoyer à K2. Alors je vais l'envoyer au demandeur, j'ai juste à cocher la case qui se trouve ici, et je peux m'occuper des copies cachées, et du sujet du mail, des pièces jointes. Alors, sujet du mail, même chose, donc tous les champs présentent un peu les mêmes fonctionnalités. On peut écrire du texte, et on peut récupérer des variables à travers la partie qui se trouve derrière ces trois petits points, qui est l'ensemble des données contextuelles à K2. Alors, il y a beaucoup d'éléments, je ne vais pas pouvoir tout vous décrire. Rapidement, on a une partie sur les variables d'environnement, donc propres à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Une partie liée aux différents annuaires qui ont été connectés à K2. Les annuaires comme SharePoint, l'Active Directory, mais ça peut être beaucoup plus divers et varié que ça. Toute une partie sur les variables processus, donc celles que vous avez définies pour votre application. Ça peut être un compteur, ça peut être, je sais pas, ça peut être plein de choses. C'est très libre. Et l'avant-dernière partie va être toutes les données de traçabilité de K2. Ici, on va retrouver tout ce que K2 trace, comme le nom du demandeur, par exemple. Je vais pouvoir récupérer son nom voilà, pour mon exemple. Et alors, je reviens dans mon écran. Dernière partie, ça va être une partie fonction qui va vous permettre de manipuler ces variables. Alors, les variables sont des champs verts. On ne sait pas. Alors, on sait ou on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qui va être renvoyé. Est-ce que ça va être une date au format français, une date au format anglais? Est-ce que ça va être un nombre de jours? Est-ce que ça va être le nom d'une personne, son login? Voilà. Comme on n'a pas de code à écrire dans K2, K2 propose des fonctions qui vont vous permettre de manipuler des données, faire des calculs, modifier le format d'une date par exemple. Alors, tout un paquet de données et de fonctions qui sont à disposition pour manipuler votre application et la mettre en forme. Alors c'est passé avec un glisser-déposer pour ajouter la variable, c'est toujours un peu le même principe dans K2. J'ai donc ce champ vert qui apparaît, qui me dit donc que je vais avoir le display name, qui est le nom d'affichage de mon demandeur du process, qui a été concaténé avec ce que j'ai écrit à côté. Donc ça peut être une concaténation, ça peut être l'un ou l'autre, on définit comme on veut. Je passe à la page d'après. La page d'après, j'ai le corps du mail. Et là, c'est pareil. Je vais pouvoir définir le corps de mon mail. Alors, c'est du HTML si on veut récupérer un template. Ça peut écrire en texte s'il faut écrire en texte. Et même principe, on écrit ce qu'on veut écrire, on récupère les variables qu'on veut récupérer. J'ai envie de récupérer une variable de mon formulaire, donc je vais aller chercher dans mon formulaire le responsable. Allez, faisons un peu n'importe quoi. Et donc, ça va nous permettre de construire le corps de son mail. Une fois que c'est terminé, je passe à la page d'après. C'était la dernière page de mon assistant. Donc je vais pouvoir reprendre la main et continuer l'étape d'après. Donc on construit comme ça tout son processus. Une fois qu'on a terminé, on va juste déployer sa solution.
concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va déployer sur le serveur K2 le moteur d'exécution, son processus, ou alors sa nouvelle version de processus. K2 va s'occuper de versionner pour vous les différentes modifications que vous avez faites. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si des demandes sont déjà en cours, comme c'est le cas, les demandes vont continuer dans la version dans laquelle elles sont. Et les nouvelles demandes partiront dans la version qui vient d'être déployée. Il n'y a pas de limite de version, il n'y a pas de limite de nombre de demandes. C'est complètement géré par le moteur d'exécution. Alors voilà, je vais assez vite, mais rapidement, c'est comme ça qu'on va définir, qu'on va modéliser un processus dans K2. Si maintenant je m'occupe de la partie graphique, je vais aller dans un autre outil qui est qu'on appelle le K2 Designer. Alors si je viens sur la page d'accueil de cet outil, vous pourrez voir que dans cet outil, on va être capable de créer des workflows aussi. Mais comme je vous ai montré la partie K2 Studio, je vais pas m'attarder là-dessus. On va être capable de créer des connecteurs, de créer les vues qui sont les petits composants graphiques réutilisables, et enfin de créer évidemment les formulaires K2 qui sont les pages web finales. Donc c'est aussi comme ça qu'on va devoir travailler avec K2. Donc la première chose, ça va être de définir le connecteur vers une source de données pour fonctionner et pour créer son interface. Parce que K2 ne va pas s'occuper de stocker les données pour vous, c'est à vous de définir l'endroit où on stocke les données. Alors si je prends un exemple très simple, là très rapide pour faire la démonstration, je vais ajouter un connecteur pour stocker des données de demande de congé. Alors je change complètement de projet, donc je vais stocker des demandes de congé. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique que quelque part j'ai créé une source de données, une table de données SQL, une liste SharePoint, une table dans une base Oracle ou autre, et que j'ai envie de manipuler ces données. Alors évidemment K2 propose un moyen de créer pour vous la source si on n'y a pas pensé, mais ça implique que vous laissez dans K2 les données. Donc je crée mon objet de demande de congé, et je vais aller définir ce que c'est qu'une demande de congé. Alors la demande de congé, qu'est-ce que c'est? Ça va être un numéro, donc ça on l'a déjà, ça va être un demandeur, et ensuite ça va être une date de départ et une date de retour. Donc je fais départ, je vais définir que le départ c'est une date, donc je vais dire à K2 que c'est un champ date. Le retour c'est pareil, ça va être une date, donc on va stocker une valeur qui sera au format date. Et j'ajoute un dernier champ qui sera le type de congé, donc est-ce que les congés sont des RTT, des congés payés, etc. Alors, pour information, les quelques types qui sont proposés par K2 vont vous permettre normalement de manipuler toutes les sources de données. Donc, quel que soit, alors si on rentre dans le SQL et qu'on a le nvarchar, le varchar, etc., c'est du texte dans K2. Donc, c'est un moyen de stocker du texte, des caractères. Je peux manipuler des nombres décimaux, des nombres entiers, des fichiers, des liens, des images dans K2. Ce sera compris par les connecteurs. Je valide ma première version de structure de données. Évidemment, on va pouvoir revenir dessus s'il faut ajouter des nouvelles données dans la source de données, et ensuite évidemment dans le formulaire K2. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la page d'après. Je suis bien dans un assistant avec un certain nombre de pages. J'ai passé la page introduction, la page générale et propriété. Je suis maintenant dans une page de configuration. La page d'association. Dans cette page d'association, je vais pouvoir relier différents smart objects les uns avec les autres. Donc différents connecteurs qui seraient liés à des sources de données qui ont un lien. Concrètement, je pourrais lier le demandeur avec l'annuaire de l'entreprise pour lier le fait que le demandeur c'est son login et que derrière je vais pouvoir récupérer son adresse email, son manager, etc., etc. C'est une page optionnelle, alors je vais la passer. Je valide mon connecteur. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ici, j'ai défini un moyen dans K2 de lire et d'écrire dans une table en base de données. Alors c'est dans une base de données parce que je ne l'avais pas créé à l'avance, mais évidemment, c'est qu'un connecteur, il peut être déconnecté de la source et reconnecté dans une nouvelle source s'il y a suffisamment de données dans cette nouvelle source. Donc voilà pour la première étape.
c'est que la partie connecteur, c'est un peu invisible. On peut le tester, mais c'est assez transparent. La deuxième étape, ça va être de créer une petite interface dessus. Donc là, on va rentrer dans la partie visuelle. Donc on va commencer à se poser des questions. Est-ce que ça va être de la saisie de données? Est-ce que ça va être de l'affichage de données? Est-ce que c'est dans un processus? Est-ce que c'est purement pour information? Alors ici, je vais mettre dans le cas où j'ai envie de faire un formulaire pour demander des nouvelles congés. Donc je vais l'appeler demande congé. Ce formulaire de demande de congé, soit je peux l'utiliser pour faire une demande par une demande, ou alors une liste de demandes d'un seul coup. Alors ça peut être un exemple, pourquoi pas. On pourrait imaginer faire plusieurs demandes d'un seul coup. C'est pas le plus pertinent, donc je vais faire un formulaire qui concerne qu'une demande à la fois. J'arrive enfin sur la page de mise en forme, la page de layout, et je vais pouvoir définir comment j'ai envie d'afficher mes champs. Là j'ai deux choix, soit je passe par un moyen de générer automatiquement mon écran, ou alors je pars d'un tableau blanc et je construis moi-même l'écran étape par étape. Je vais passer par la baguette magique pour gagner un peu de temps, et K2 me demande le nombre de colonnes de mon écran, donc je vais mettre deux colonnes. Je vais inclure tous les champs qui ont été définis au préalable, mais je vais définir que l'identifiant de ma demande sera lui en lecture seule. Donc ça va permettre à l'utilisateur de saisir, alors je vais faire saisir le demandeur, la date de départ et la date de retour, le type de congé aussi, mais il ne sera pas capable de saisir l'identifiant de la demande. Je vais pouvoir dire à K2 à quel endroit ajouter les labels. Donc je vais dire à K2 de mettre le label à gauche et un bouton pour créer la demande. Alors ça peut paraître un peu flou, mais qu'est-ce que ça fait cette configuration? Ça m'a généré en quelque sorte un affichage avec deux colonnes. Donc c'est un tableau avec deux colonnes et un certain nombre de lignes qui présente les différents labels à gauche, les différentes zones de saisie à droite et un bouton pour exécuter la création dans ma source de données. Alors une fois que ça a été généré, évidemment ça peut se changer. S'il faut changer de place le bouton, create, changer de place un champ, on va pouvoir faire des glisser-déposer pour réorganiser son affichage. On va pouvoir ajouter des colonnes, ajouter des lignes, fusionner, centrer, etc., mettre en forme. Une fois qu'on est satisfait de son comportement, enfin de son affichage, pardon, on va s'occuper du comportement. Alors je vais passer dans la page tout de suite d'après, la page des paramètres n'est pas forcément très pertinente. La page des règles, ça va être tout le comportement dynamique du formulaire. Alors j'ai déjà une règle lorsque je vais cliquer sur le bouton Create, mais on peut imaginer plein de règles qui vont servir à l'affichage, à mettre en forme ce qui se passe lorsque quelqu'un fait quelque chose. Est-ce qu'on veut afficher un pop-up, est-ce qu'on veut afficher un champ, rendre un champ obligatoire, le désactiver, etc. Tout ça, ça se met sous la forme de règles. Si on a terminé avec les règles, on a terminé avec l'assistant de la création de la vue, et on a enfin créé un premier élément visuel dans K2. L'élément il est complètement autonome. Je vais pouvoir le tester avec l'URL qui est présenté par K2. Et donc ce que je viens de créer à l'instant, c'est un moyen de saisir un demandeur, une date de départ, une date de retour. Donc K2 a reconnu les formats type date et donc m'a présenté des calendriers. Et le type de congé. Évidemment, si les contrôles présentés ici sont pas ceux que vous souhaitez, on va pouvoir changer les contrôles pour présenter des listes déroulantes, pour présenter des people pickers par exemple. Tout ça, ça se configure et on peut revenir sur les assistants s'il faut changer. Alors je teste le clic sur le bouton Create, ça m'a bien créé une ligne et K2 me renvoie, alors c'est SQL qui renvoie la ligne, qui est la ligne numéro 1, et je pourrais m'amuser à créer autant de lignes que je veux, donc j'ai maintenant la ligne numéro 2, etc. etc. Donc le connecteur a priori fonctionne puisque j'ai bien créé des lignes, j'ai pas d'erreur qui a été remontée. En base de données, on pourrait vérifier, alors ça va être un peu long de me connecter, mais j'ai bien créé deux nouvelles lignes avec les données qui sont là, et j'ai un moyen de les afficher. Alors la dernière étape, et après on a terminé avec la démo, ça va être d'insérer cette vue avec les autres vues qu'on a définies dans un formulaire. Et donc cette fois-ci, je vais passer par l'étape de mettre en forme un formulaire, que je vais appeler demande congé lui aussi. On va rester très original. Un formulaire, qu'est-ce que c'est? C'est un conteneur de vues.
Donc c'est une page blanche alors, qui va me permettre d'ajouter des vues. Alors par défaut, j'ai la vue que je viens de créer, et je vais pouvoir aller chercher des vues qui auraient été créées au préalable. Alors par exemple, si je veux récupérer l'entête, qui me permettait de changer de langue et d'afficher un bandeau, je vais faire un glisser-déposer de l'entête qui apparaît ici maintenant. Je peux aller chercher la partie commentaires aussi, qui va me permettre d'ajouter des commentaires. Donc pareil, là aussi glisser-déposer, ça l'insère dans mon affichage. Et enfin, je vais pouvoir définir l'apparence de mon formulaire. Et on va passer par des thèmes qui sont des feuilles de style, qui vont vous permettre d'appliquer le style de votre entreprise, ou d'utiliser un style qui est proposé par K2. Donc nativement, on propose des styles qui permettent d'afficher des couleurs, c'est vraiment très joli. Mais sinon, évidemment, on va être capable de créer son propre style. Alors je vais garder celui de tout à l'heure qui est plus joli. Donc voilà, j'ai créé l'affichage de mon formulaire, ma page. Je peux faire un deuxième passage sur la partie règles. Donc là, mon formulaire va hériter de toutes les règles qui ont été définies dans mes vues. Et je vais en plus pouvoir surcharger ces règles pour effectuer quelque chose de plus, effectuer quelque chose entre deux vues par exemple, ou couper le comportement d'une vue qui ne me plaît pas, puisque la vue va être peut-être utilisée dans d'autres formulaires. J'ai envie que dans mon formulaire, celui-ci par exemple, on ait un comportement très particulier. Voilà, tout ça, ça se fait au niveau des règles. Si on est satisfait des règles qui sont faites, ou une fois que ça a été configuré, je vais pouvoir terminer ce dernier assistant qui me donne lui aussi une URL. Et dans cette URL, je vais avoir normalement le formulaire final. Alors, oula, c'est un peu gros. Mais on a donc le moyen de traduire. Alors évidemment, la traduction n'est pas faite pour tous les mots, mais j'avais déjà traduit le mot demandeur, donc au moins c'est fait. J'ai la fonctionnalité de ma vue demande de congé qui se retrouve ici, avec la possibilité de créer une nouvelle ligne toujours. Et enfin la partie commentaire, donc on va trouver ici, qui va me permettre d'ajouter des commentaires. Donc voilà comment, très rapidement, mais concrètement, on définit une application dans K2, on modélise une application dans K2. On s'occupe de la partie graphique et de la partie côté serveur, donc le workflow, le processus qui est exécuté. Et ensuite, on propose ça aux utilisateurs pour qu'ils puissent tester. Donc voilà pour la partie démonstration. J'ai pris un peu plus de temps que prévu. J'espère que, voilà, que vous en avez encore un peu pour qu'on puisse regarder les questions. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Alors je vais aller chercher les différentes questions dans la partie chat du formulaire. Je ne sais pas si on peut, sinon, vous réactiver les micros. Non, on va faire ça. On va continuer de parler et vous allez juste écrire vos questions. Je pense que ce sera plus pratique pour tout le monde. Alors, voilà, je vais passer à la première question. Alors, la première question c'était est-ce que K2 supporte la langue arabe? Alors, il y a 2 semaines maintenant, on a eu le pack de langue qui est arrivé, qui permet à toute la partie modélisation d'avoir différentes langues. Et malheureusement, l'arabe n'en fait pas partie. Par contre, c'est que pour la partie modélisation. La partie affichage, donc là, ce que j'affiche à l'écran aux utilisateurs, c'est au choix. Donc là, vous allez être capable de mettre la langue que vous voulez. Tout comme l'outil de traduction qui se trouve ici, on peut ajouter les différentes langues qu'on veut. Il y a deux choses différentes, il y a la partie affichage utilisation et la partie configuration modélisation. Donc même chose pour le japonais, exactement la même réponse. Là, les différentes langues qui sont proposées pour la partie modélisation sont le français, l'anglais, l'allemand, le chinois et le russe, je crois. Alors, ensuite, on avait une question, est-ce qu'avec K2, on peut mettre en place une application de type IT Service Desk, gestion des requêtes avec implémentation des SLA, gestion des changements de gestion? Complètement. Oui, il n'y a pas de limitation dans le K2 pour mettre en place ce genre d'application. C'est des choses qu'on a déjà mis en place d'ailleurs, et chez nous et chez des clients, pour traiter des tickets par exemple.
Peut-on intégrer les éléments de la démo dans un site SharePoint 2010 ou 2013? Oui, complètement. Tous les écrans K2 sont des pages web. On va être capable de les afficher dans tout type d'applications. Et SharePoint 2010 ou 2013 propose en standard des web parts ou des app parts pour afficher des pages web. Et en plus, K2 va proposer des app parts et des web parts pour afficher des formulaires de manière un peu plus poussée. Mais sinon, oui, il y a plein de moyens de faire ça dans SharePoint. Et il n'y a pas de contrainte avec l'utilisation de SharePoint 2010 ou 2013, puisque derrière, c'est qu'une URL qui est proposée par K2. Peut-on attacher plusieurs fichiers? Complètement. Là, ce qui était présenté ici, c'était le moyen d'uploader un document, mais on peut imaginer uploader un document. Ensuite, une fois que le document est uploadé, reproposer l'upload d'un document et avoir dans une bibliothèque SharePoint ou ailleurs un répertoire qui contient tous les documents qui ont été uploadés. Complètement, là c'était plutôt simplifié dans la démonstration, mais oui, il n'y a pas de limitation là non plus. Alors, peut-on programmer des rappels automatiques à l'acteur suivant? Oui, donc là, c'est au niveau des rappels K2, on va appeler ça des escalades, et ce sont différentes actions qui sont faites après un certain nombre de temps. Donc on va paramétrer combien de temps K2 va attendre avant d'effectuer une action. Et ça peut être l'envoi d'un mail, ça peut être l'exécution d'un programme K2 ou autre. Et on définit tout dans l'envoi du mail, le demandeur, le valideur, enfin pardon, l'émetteur, c'est la personne qui reçoit, et le corps du mail. Donc on va pouvoir programmer différentes escalades. Donc un premier mail est envoyé à une personne A, puis un deuxième mail 2 minutes après à une personne B, etc. etc. Est-ce que tout cela a été fait avec zéro code? Alors en tout cas dans ce que vous avez vu là, oui, complètement. Il n'y a pas une seule ligne de code. Et c'est quasiment ce qu'on fait la plupart du temps. Quand on va ajouter du code dans une application, ça va être K2 friendly. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va créer le connecteur qui n'est peut-être pas proposé pour aller manipuler Twitter, par exemple, si on a besoin de tweeter. Et une fois qu'on a créé cette partie supplémentaire, elle est intégrée dans K2 comme si elle était standard. Et ensuite, on peut l'utiliser sans code. Donc on va complètement pouvoir séparer le travail, avoir un développeur à temps partiel, je sais pas, qui s'occupe de créer des nouveaux connecteurs au début. Et une fois que c'est fait, quelqu'un qui ne manipule pas de code va pouvoir mettre en place l'application K2 en utilisant cette nouvelle fonctionnalité. Alors le viewflow peut-il être envoyé dans les mails de notification alertant les acteurs qu'ils ont une action à réaliser? Le viewflow c'est une page web elle aussi. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait envoyer à travers un lien dans le mail par exemple. C'est par contre du Silverlight pour le moment. Donc ça va être affichable dans des Windows Phone, mais je crois pas que les iPhones supportent le Silverlight. Mais sinon, ouais, c'est une page web. Les mails de notification peuvent-ils être multilingues? Ça, c'est une bonne question. Alors, la partie mail, là où c'est compliqué, on ne va pas être capable d'afficher notre connecteur multilingue. Ce qu'on pourrait faire, par contre, c'est envoyer un mail en fonction de la langue de l'utilisateur. Si un utilisateur est anglais, on pourrait dire à K2 d'envoyer le mail dans sa version anglaise. Si un utilisateur est français, il pourrait être dans sa version française, etc. Donc ça, on peut le configurer à l'avance. L'autre solution, ce serait d'envoyer un mail avec toutes les langues d'un seul coup. C'est pas forcément le plus joli, mais ça va être difficile d'envoyer un mail qui soit traductible directement. En tout cas, qui présente les mêmes fonctionnalités que les formulaires. Mais là, encore une fois, la solution, ce serait d'envoyer un mail dans la langue de l'utilisateur. Et ça, K2 est complètement capable de le faire. Est-ce que vous pouvez partager cette démo en offline? Alors, pour les démos offline, là c'est assez compliqué puisque notre VM est en ligne. Donc déjà on va être gêné à cause de ça. Si la question était plus par rapport au formulaire offline, on a la possibilité à travers les tablettes, l'application sur tablette, de répondre au formulaire de manière offline. Donc on peut faire ça.
pour permettre à quelqu'un qui se déplace de remplir son formulaire et lorsqu'il revient près d'un réseau, que ça envoie les données au serveur de Workflow K2. Sinon pour la démo, bah, on peut l'avoir, mais il faudrait installer, le serveur, le VHD, sur quelque chose, sur un réseau, mais hors Azure. Y a-t-il une différence de fonctionnement entre du SharePoint on-premise et Office 365? Alors, au niveau de K2, non. Alors, il y en a sûrement entre les deux, mais au niveau de K2, non, ça va être un peu transparent. Ça va fonctionner à travers les connecteurs K2. Et les connecteurs K2 de SharePoint 2013 on-premise et 365 vont proposer les mêmes fonctionnalités. On va être capable d'ajouter des documents, de manipuler des métadonnées, d'ajouter des listes, des sites, etc., etc. Donc là, pour K2, c'est transparent et c'est même très pratique, puisque si un jour vous changez, vous avez les deux, par exemple, vous avez à la fois du on-premise et du online, vous allez être capable d'avoir un workflow, une application qui communique avec les deux de manière complètement indépendante. Ou alors, si vous commencez en on-premise et vous décidez un jour de passer dans la version online, on va juste avoir besoin de déconnecter les connecteurs de la version on-premise. On vous remontez le même site en version online et on rebranche les connecteurs sur les nouvelles listes et les nouvelles bibliothèques. C'était vraiment l'une des forces de K2 quand il y a eu cette nouvelle version de SharePoint 2013, c'est qu'on était complètement déconnecté de SharePoint et pas gêné par les modifications qui étaient faites. Existe-t-il un objet de tableau pour les saisies dans les formulaires? Alors oui, on a un objet tableau, donc c'est vrai qu'on ne l'a pas vu pour la saisie, mais c'est l'exemple de tableau qui permet d'afficher la liste des demandes. Et donc c'est un tableau qui peut être éditable, un peu comme du Excel, mais évidemment en version web, donc qui est un peu moins puissant quand même, mais vous allez être capable d'ajouter des lignes et des colonnes de manière dynamique. Donc sans savoir à l'avance le nombre de lignes que vous souhaitez ajouter. Si je prends l'exemple d'une demande d'achat, on remplit un panier d'éléments, on peut définir le nombre d'éléments dynamiques à l'avance, et donc les utilisateurs pourraient remplir 10-20 lignes, il n'y aurait pas de limite. Est-il possible d'envoyer des fichiers de type Excel ou CSV à K2 et intégrer les données dans la base à travers le connecteur K2? Alors oui, là encore. Alors le connecteur Excel va être assez standard. CSV à voir, il va falloir sûrement parcourir un fichier pour le lire. Mais oui, complètement, on a déjà fait ça. Donc K2 peut recevoir un fichier en entrée ou alors en sortie et remplir un fichier Excel avec des données d'un formulaire. Donc c'est quelque chose qu'on fait complètement, c'est déjà arrivé. C'était la dernière question. Est-ce que vous souhaitez plus d'informations? J'ai répondu assez vite à cause du temps, mais est-ce que vous souhaitez plus de détails sur une des questions? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions qui vous viendraient à l'esprit? Dans tous les cas, vous allez recevoir nos coordonnées et puis si d'autres questions arrivent au fil de l'eau ou après la présentation, n'hésitez pas à nous les adresser, qu'elles soient commerciales ou techniques. En tout cas, on espère que cette démonstration vous a plu et puis on vous souhaite un très bon après-midi et un bon appétit. Voilà, merci de m'avoir écouté pendant si longtemps et donc comme le dit Mathilde, passez une bonne après-midi. Au revoir.